montage de l'autoroute Thiès-Touba, le pôle urbain de Diamniadio. Enfin, je voudrais vraiment pas me... Vous ne pouvez même pas. Parce que ce sont des projets simplement. Non, quel projet? Mais il y a des choses qui sont actées. Vous me parlez de projets. Oui, il est presque 14 h à Dakar et un peu partout au Sénégal. Donc nous sommes dimanche. Naturellement, dans beaucoup de foyers, c'est le thiebou-diène. Vous croyez que le thiebou-diène est beaucoup plus riche aujourd'hui sous Macky Sall qu'auparavant? Moi, je trouve qu'il est devenu plus diététique. Vous jouez avec les mots là. Mais vous me posez la question, je vous réponds. D'accord. C'était une question un peu insolite aussi. Insolite. Parce que je trouve que déjà le thiebou-diène est trop riche et que ne participe pas à nous donner une très bonne santé. Quand vous nous parlez de baisse des prix des denrées de base, oui, l'indicateur c'est le thiebou-diène, le coût du thiebou-diène au Sénégal. Donc ce n'est pas une question insolite. En tout cas, je sais que la poche des Sénégalais supporte mieux le thiebou-diène sous Macky Sall que sous les autres régimes. Parce que c'est un thiebou-diène appauvri. Non, ce n'est pas un thiebou-diène appauvri, c'est un thiebou-diène que l'État a bien voulu subventionner pour que les gens puissent y accéder naturellement. Ok, le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc, si vous voulez la question d'une autre manière, que dire de ce pouvoir d'achat des Sénégalais sous Macky Sall? Ben, qui s'est amélioré? Parce que au-delà, Pape Cheikh, de la baisse des denrées, il faut ajouter à cela, par exemple, l'application du nouveau code général des impôts, je pense, c'est même pas je pense, c'est la réalité, a entraîné quand même une baisse de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le salaire. Donc, il y a eu un gain sur le salaire des salariés. Alors, qui sont premier point. Non, pas plus de 300 000 Sénégalais. Deuxième point, mais qui participe quand même à la croissance, de manière effective. Et vous pensez à réduire cet effectif? Deuxièmement, non, mais bon, ça... Si. Non, franchement... Vous êtes dans la logique de réduire pas dans la logique le nombre de fonctionnaires au Sénégal. Le président a procédé à 5500 recrutements dans la fonction publique récemment. Et vous me parlez de réduire. Donc vous avez respecté les 5000 emplois promis? Non, mais quand même, Pape Vous les avez respectés? Pape Cheikh, vous êtes d'accord avec moi que depuis que le président est là, on recrute dans la fonction publique. Dans quel secteur? Mais on recrute dans les règles de l'art. On recrute de manière normale. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de gestion d'une clientèle politique. Bon. Je sais que beaucoup de téléspectateurs découvrent en même temps que nous votre visage aujourd'hui. Oui. Donc ils aimeraient bien avoir une bonne opinion de vous, Mamadou Kassé. Donc si vous dites à ces jeunes qui sont à la recherche d'emploi qu'on recrute massivement sous Macky Sall... Pape Cheikh, laissez les téléspectateurs juger par eux-mêmes. Bon, moi, je veux dire, je les laisse juger. Nous irons au fond des choses. Et après, ils jugeront. Moi, je vous ai parlé des 5500 emplois qu'a généré la fonction publique. Oui. Donc, les 10 000 ASP qui ont été recrutés de manière effective. ASP, voilà. Okay. Bon, franchement... Non, agent de sécurité de proximité. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Ce sont des emplois, mine de rien. Oui, et les emplois qui ont été générés également par les domaines agricoles communautaires. Je pense que dernièrement, le ministre de la Jeunesse était sur le terrain à Cefa dans le Sédhiou, où il y a 2000 hectares qui ont été dégagés. Et sur 963 hectares déjà, il y a du maïs. Il y a 1350 jeunes qui s'activent dans le domaine avec la filière agriculture de la FASEC qui vient les encadrer. Donc il y a toutes sortes d'organisations comme ça qui permettent de générer de l'activité. Un petit boulot, quoi. Moi, il y a plein de petits boulots que j'ai fait à Montpellier et qui ont participé à me forger moi-même. Je pense aux vendanges, c'est-à-dire la cueillette du raisin, que l'on faisait annuellement. Et ça nous procurait des revenus. Et ça participait un peu au transfert global. C'est normal en tant qu'étudiant. Oui, bon, en tant qu'étudiant. Mais ça dit que... À l'étranger, c'est normal de faire ces types de boulot. Je vais vous dire, c'est-à-dire, nous avons fréquenté les cuisines des grands hôtels pour travailler. Nous avons fréquenté les entrepôts pour faire du carton. Nous avons fréquenté les champs pour faire du raisin, du melon, des pommes et autres.
Mais non seulement ça nous a forgé, mais ça nous a procuré un revenu. Aujourd'hui, et nous n'avons jamais considéré que c'était des petits boulots. Moi, je vais vous dire aujourd'hui comment j'ai eu mon premier emploi. Comment j'ai eu mon premier emploi? Je travaillais dans une société qui s'appelait Orchestra, qui est une société anonyme qui bougeait dans le textile. Je pense que si vous avez regardé mon CV, c'est mon premier emploi où je suis supply chain manager. Alors, j'arrive là-bas pour un boulot d'été dans l'entrepôt où mon rôle est de préparer des commandes. Donc, j'étais préparateur de commandes. Mais en ce moment même, j'étais déjà bac plus 4 mois. Mais c'était le petit boulot. Je ne rechignais pas à faire ce travail parce qu'il me fallait vivre. Et il y avait même un surplus en fait de ce revenu que je pouvais rétribuer. Alors, je travaillais dans le carton. Donc, c'est-à-dire, on avait une chaîne de magasins et on préparait en fait pour chaque magasin, chaque fois les commandes pour faire ce qu'on appelle les réassorts. Alors, on ferme, on prend la palette, on prend le transpalette, on tire la palette, on amène, on enregistre, on scanne et autres. Bon, très bien. Ceci dit, c'est de là-bas que peut-être le DG a compris que j'avais un bon CV et que je suis monté au niveau des bureaux pour être d'abord dans le groupe achat. J'étais acheteur d'abord avant de pouvoir gérer ce groupe d'acheteurs donc comme responsable achat. Bon, donc le petit boulot, même au grand boulot. Oui, pour dire quoi à ces agents, par exemple, de sécurité? Il n'y a pas de saut métier. Un métier est un métier. Oui, des termes passent partout. Oui, si vous voulez, mais je vous ai donné la preuve concrète. Et je l'ai jugé, je l'ai paramétré. Mais là, ce sont des jeunes qui ont votre âge maintenant, 43 ans, 40 ans, qui sont sous le soleil et pour des salaires modiques à la fin du mois. Vous savez, moi, ce sera difficile, Pape Cheikh, qu'on tire quelque chose. Parce que si on singularise à chaque fois, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on parle de manière globale. Globale, oui, d'accord. Oui. Abdoulaye, il dit que vous avez un esprit sous-développant, simplement. Ben, c'est sa vision. Un esprit sous-développant. Je ne sais pas quelle signification donner à ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire, esprit sous-développant? Vous n'acceptez même pas, dans votre logique, qu'un Sénégalais puisse s'enrichir, moi, je suis puisse désolé, devenir milliardaire? Moi, je ne me l'applique pas, personnellement. Parce que je pense que j'ai commencé par le bas, alors que, bon, forcément, peut-être... moi, je ne partage pas du tout cette vue-là. Hein. Moi, ça ne me choque pas que les gens gagnent de l'argent, ça ne me choque pas que les gens travaillent et que du capital en soit la conséquence. Ça ne me gêne pas que les gens fassent des petits boulots. C'est pas pour autant que je ne les respecte pas. Ça ne me gêne pas parce que il nous est arrivé aussi d'être au chômage. Nous avons vécu ces situations-là. Bon, maintenant, la question, c'est l'employabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les politiques globales, il faut savoir quel est le rôle de l'État, c'est-à-dire créer les conditions pour que le travail puisse être accessible plus facilement, en tout cas, plus facilement accessible. Et aujourd'hui, je vois, en tout cas, je constate que les conditions sont là, sont posées pour que les gens se mettent au travail. Les Sénégalais compétents trouveront du travail. Tout le Sénégal au travail, à travers sa vision, à travers le plan d'action qu'il a mis en place, le plan d'action prioritaire dans le cadre du PSE, il y a une vision. Donc, je ne vois pas, franchement, où est le problème. À mi-mandat, donc, Macky Sall n'a pas de problème pour défendre son bilan. Moi, je pense que le bilan sera largement satisfaisant. À mi-mandat, il l'est déjà. Je me suis même tué la gorge à énumérer et que je n'avais pas fini. Donc, toutes les réalisations qui sont en cours. Vous êtes arrêté, qui impacteront sur le quotidien des Sénégalais. Vous avez permis de poursuivre à volonté, hein? C'est vous qui avez décidé d'arrêter. Après, bon, l'émission ne dure qu'une heure, donc ma foi, une heure ne suffira pas, justement, à détailler ici l'ensemble des choses qui ont, des actions en tout cas, qui ont été menées, posées par le président de la République et impactant positivement sur l'économie. En tout cas, lui, il se prépare pour 2017, vous êtes d'accord? Non, vous savez, il ne faut pas prendre les choses comme ça. 2017 déjà, ça veut dire qu'il respecte un de ses grands engagements. C'est-à-dire, quel président ici est élu pour 7 ans et se permet de retirer 2 ans de son mandat pour donner l'exemple et respecter ses engagements. Directement
Très bien. 2017, c'est un autre enjeu. Et ça me semble même compréhensible. Parce que le président a inscrit le Sénégal à l'horizon 2035. Pourtant, il ne sera pas là. Parce que s'il fait ses deux mandats, c'est quelqu'un d'autre qui sera là. Donc il faut voir les choses de cette manière. Pourquoi ne pas s'inscrire dans 2017, dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire? Déjà se positionner comme candidat à sa propre succession. En tout cas, ça ne l'empêche pas de travailler. Oui. Donc vous anticipez la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de gêne. C'est élégant à dire que nous, en tout cas, nous sommes persuadés que si Dieu le veut et que nous sommes là en chair et en os, nous le présenterons comme notre candidat en 2017 et nous le soutiendrons. Nous estimons maintenant qu'il y a beaucoup de supputations dans la presse ou ailleurs, dans les discussions, mais nous estimons qu'à chaque fois que nous consultons les chiffres et les résultats, ils disposent de la confiance des Sénégalais et il n'y a pas de raison que dans cette cadence-là, que ça ne soit pas poursuivi en 2017. Moi, je crois que nous sommes très forts. Il était élu en 2012 pour mener à bon port ce bateau Sénégal. Déjà, 2 ans après, il se positionne comme candidat à sa propre succession. Est-ce que c'est élégant de sa part? Qu'est-ce qui vous dit qu'il se positionne? Mais ça, il l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est candidat. Non, il n'a pas dit qu'il est candidat. Moi, il l'a dit depuis fort longtemps. Il a dit quoi? En tout cas, lui, ce sera nous notre candidat, ça c'est sûr. Mais il dit que peut-être il n'a pas d'adversaire en 2017. Mais il est libre de le dire. Et il pose des actes. Et c'est ça la réalité. Mais je ne vois pas en quoi cela gêne le bon fonctionnement de la République, en quoi cela gêne le bon fonctionnement de notre État. Il passe toute une journée avec ses alliés de Benno pour revoir sa coalition. Vous savez, moi j'ai un problème. C'est-à-dire quand le président ne fait pas de politique, on dit finalement, oui, vous êtes un mauvais appareil, vous ne faites pas de politique, on ne vous voit pas sur le terrain politique. Lorsqu'on occupe le terrain politique, on nous dit, voilà, bon, vous occupez le terrain politique, qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites que de la politique. Bon, mais il y a une coalition, non? Benno Bokk Yakaar, qui a été une coalition gagnante. Le président a décidé de gouverner avec cette coalition. Mais c'est sur la base de concertation. Vous savez, le consensus, il est toujours très difficile parce qu'il impose qu'il y ait naturellement, de manière permanente, des concertations. Et aujourd'hui, le gouvernement est déjà le cadre idéal de retrouvailles. Et dans ce cadre-là, Benno Bokk Yakaar y figure. Ensuite, il y a le cadre peut-être politique. Et puis, bon, le président, comme il l'a dit, la patrie avant le parti. Donc, quand son temps le lui permet, effectivement, il peut redonner les bonnes orientations, discuter avec les leaders de Benno Bokk Yakaar pour réorienter la machine. Pour promettre des postes aux alliés, hein? Non, ça c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, moi... Ah bon? Oui, c'est ce que vous dites. C'est inventé. C'est vous qui le dites. Ah. Oui, c'est vous qui le dites. Moi, ce que je dis, c'est que, vous savez, quand on a décidé de partir ensemble, ce ne sont pas des postes que les gens se partagent, ce sont des responsabilités. Qui a parlé du Sénat alors? Vous voulez qu'on parle du Sénat? Qui a parlé du Sénat lors de cette rencontre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je n'y étais pas. Non seulement je n'y étais pas, donc je ne sais pas de quoi on a parlé. La présidence a publié un démenti. Non mais je veux dire, j'y arrive. Mais la déclaration qui a émané en tout cas de cette réunion ne fait pas état du Sénat. Donc je dirais, je reprendrai en réalité la formule de Mahmoud Saleh, qui dit, monsieur le directeur de cabinet politique du président de la République, qui dit que la question n'est pas à l'ordre du jour. Mais vous voulez naturellement l'inscrire à l'ordre du jour. Si on se focalise sur le Sénat, ça peut dévoyer un peu le débat. L'important, l'idée de base, c'est que Macky Sall cherche à contenter ses alliés en leur trouvant des postes. Sénat ou ailleurs, l'essentiel c'est de leur trouver des postes. Non, moi je suis pas convaincu de ce que vous dites. Hein. La suite, après la pause.
comme ni ko Olof Ndiaye di waxee digga bor la ñàkk a def li nga digga war la Zik FM moo leen ko diggoon première rajo urbaine du Sénégal ki nga xamante ni sax mooy suñu gagnante bu njëkk mu di Aïda Diop jóge ba Cap Manuel sa soxna Aïda Diop moo